Et yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, j'espère qu'elle vous plaira. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastamp. Je m'appelle Marie-Noëlle Meur. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et j'habite à Chantraine dans les Vosges. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un projet que j'ai découvert chez Scrap 54 et que j'ai un peu allongé, si je puis dire. En effet, j'ai trouvé le petit fauteuil et moi, j'ai refait sur le même modèle un petit sofa. Alors, les petits fauteuils, récupèrent deux petits chocolats. Le sofa en récupère 5. Voilà, le sofa pour les gourmands, le petit fauteuil pour les moins gourmands. J'ai réalisé les petits fauteuils avec du papier bleu nuit et avec le papier Charmant et Splendide. J'ai réalisé le sofa avec du papier Copacabana et le papier Fleur épanouie. C'était le produit du mois de décembre de 2025. Si vous désirez refaire ce fauteuil ou ce sofa, voilà ce dont vous aurez besoin. Donc, vous aurez besoin du coupe-papier. Moi, j'utilise dans toutes mes créations mon outil touche à tout. Vous aurez besoin de colle, le plioir qui est indispensable également. Et vous aurez besoin de double face, de Stampin' dimensionnel, donc des petites mousses un petit peu épaisses. Moi, j'ai utilisé le tout petit rond qui est ici pour percer les trous de mes tiroirs. Voilà, pour faire ce petit trou là. Donc, si vous avez une perfo, hein, c'est très bien aussi. Et j'ai utilisé alors, je vous l'ouvre pour vous montrer. C'est Isla Grand Voile. J'ai utilisé ce poinçon pour pouvoir faire les décors qui sont sur le papier et puis qui passent derrière le dossier. Pour faire le fauteuil, vous allez avoir besoin d'un morceau de 19,5 par 9,1, un morceau de 17,5 par 17,5, un morceau de 21 par 6 cm, de deux morceaux de 13 par 6, un morceau de 6 par 3,5. Ça, c'est pour le fauteuil. En papier design, un morceau de 5,9 par 5,9. Alors, moi, sur ce petit fauteuil et ce petit sofa, j'ai l'intention d'y mettre des étiquettes avec le prénom de la personne à qui je le destine. Donc, j'y ai mis, alors je vous montre de plus près, vous voyez, une petite fenêtre pour pouvoir y glisser l'étiquette de mon nom, du nom de la personne. Vous voyez, je ne sais pas si ça va montrer, si c'est assez gros ça. Il faut que je le coupe, mais juste pour une idée. Hein. Vous voyez, comme ça, on peut placer la petite étiquette dedans. Et puis, il suffit de mettre le nom de la personne à qui c'est destiné. Donc, ce morceau fait 5,9 par 2,9 et le papier fenêtré fait 7 par 3,5. Ensuite, on a besoin d'un morceau de 2,5 par 6 et d'un morceau de 3,5 par 12,5. Alors, je vous montrerai après. J'ai déjà vous montré ce qu'il faut en papier pour le petit sofa. Alors, le petit sofa, il faut 2 fois 16,8 par 9,1, une fois 23,6 par 17,5, une fois 12,5 par 6, deux fois, pardon, 12,5 par 6. Alors, moi, vous voyez, je ne l'ai pas coupé. Je vais la couper tout à l'heure à 6. Hein, elle fait donc 12,5 par 12.
Mais j'hésite encore à savoir si je fais comme sur le verre, avec l'ouverture au milieu, ou si je fais carrément d'une seule traite, ou si je fais les deux petites et que je rajoute un petit morceau. Je ne sais encore pas trop comment je vais réagir. Donc, je ne l'ai pas coupé, on le coupera à la dernière minute. Ensuite, on a besoin de 2 morceaux de 13 par 6, de 2 morceaux de 3 par 6, d'un morceau de 12,2 par 6, et donc éventuellement le morceau de 21 par 15. C'est si je garde les deux bouts. Ensuite, en papier design, on va avoir besoin de 12 par 5,9, c'est le coussin du sofa. Ensuite, 2 morceaux de 5,9 par 2,9 pour faire les tiroirs, parce que sur le sofa, je vais mettre 2 tiroirs. Et donc, vous aurez besoin de 2. Alors, j'en ai déjà préparé un. Voilà, et je couperai le deuxième avec vous. Hein, il suffira, je vais le coller sur celui-là, et je couperai le deuxième avec vous. Et donc, le papier fenêtré fait 7 par 3,5, et donc, il vous en faut 2 morceaux pour le fauteuil. Il vous faut aussi 2 fois 12,5 par 3,5 et 2 fois 2,5 par 6. Voilà toutes les données nécessaires. Alors, commençons. Alors, on va commencer avec le morceau de papier qui fait 19,5 par 9,1. On va faire une marque sur toute la longueur à 3,1. 3,1. Alors attention, c'est bien le morceau, le curseur gris, pas le noir. Hein. Voilà. On fait un quart de tour vers la gauche et on marque un autre pli à 3,1. Et je vais venir couper. Alors, je vais enlever ça pour le moment. Et je vais venir couper à 3,1. Donc, sur la ligne qu'on a faite précédemment. Donc, j'amène mon curseur, je lève la réglette. J'amène mon curseur où il y a le petit, tout petit curseur qui est là. Une petite fente qui dit où est la lame. J'appuie là et je monte. Je renlève ma réglette. J'enlève mon curseur. Ensuite, je vais à 9,2. Je fais un pli, je soulève ma réglette et je vais mettre mon curseur à 3,1 pour couper de 3,1. J'enlève mon curseur et je vais à 12,3. Même opération, je fais un pli, j'emmène mon curseur à 3,1 et je coupe. Et maintenant à 18,4. Voilà. On va pouvoir biseauter les languettes, les petites languettes hein, uniquement. Couper celle-ci au ras. Et je vais biseauter cette petite languette aussi. Voilà, je mets de côté. Maintenant, je vais prendre le papier qui fait 17,5 par 17,5. Donc, je vais faire un premier pli à 5,8. Attention, un pli. Et je refais, je tourne. Et je refais un pli à 5,8.
Je retourne encore, je refais encore un pli à 5,8. Et dernier côté, un pli à 5,8. Sur celui-là, je vais venir, avec mon curseur de coupe, je vais venir couper jusqu'à la ligne de 5,8 de tout à l'heure qui est en bas. Je lève ma réglette et je monte à la première ligne pour couper également. Je fais un demi-tour sur mon papier. Je me remets à 5,8 où j'ai fait mon pli et je fais la même chose. Je coupe. Voilà ce que vous devez obtenir pour le moment. Maintenant, on va faire un pli à 2,9. Et je vais venir couper aussi jusqu'à 5,8. Et en haut, jusqu'à 5,8. Je retourne mon papier dans l'intégralité et je refais un pli à 2,9. Je tourne un quart de tour. Je viens me mettre à 2,9. 2,9. Voilà. Je fais un pli et je viens couper juste au pli de 2,9. Attention, que le premier pli. Et en haut, pareil, uniquement le premier pli, 2,9. Voilà. Je retourne mon papier de la moitié, enfin un demi-tour, pardon. Je fais un pli à 2,9 et je coupe à 2,9 et à 2,9. Maintenant, on va prendre le papier qui fait 17,5 par 17,5. Alors, on va faire un premier pli à 5,8. Un pli, le gris, pas le noir. 5,8. On fait un demi-tour et on refait un pli à 5,8. Maintenant, on fait un quart de tour et je refais de nouveau un pli à 5,8. Et maintenant, je vais venir couper sur le trait de 5,8 qu'on a fait en haut, en bas, et sur le trait de 5,8 qu'on a fait en haut. Voilà. Je refais un demi-tour et je fais la même chose. Alors, maintenant, je fais de nouveau un quart de tour et je vais venir faire un pli à 2,9. Je fais un demi-tour et je fais la même chose. Voilà, donc on enlève ça. Voilà ce que vous devez avoir. Maintenant, on va refaire un pli ici à 2,9.
On fait un demi-tour et on fait la même chose. Voilà ce qu'on a. D'accord? Alors maintenant, on va prendre les ciseaux. On va venir couper cette languette ici. Et couper celle d'à côté en biseau. Voilà. Pareil ici. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, on va bien marquer nos plis avec le plioir. Maintenant, on va coller la petite languette qui est ici. Alors, je vous montre. On va la coller ici, comme ça. Et on collera celle-ci derrière. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, tac, tac. Et celle-ci va derrière. Donc, on colle d'abord, j'allais me tromper, on en colle les deux petites languettes. J'ai peut-être mis un peu trop de colle. J'en colle ici, en dessous. On fait attention que ce soit bien en angle droit, hein, parce que sinon, la boîte, elle ne sera pas droite. J'en colle celui-là aussi, de ce côté-ci. Vous voyez? Attention aussi ici, il faut que ce soit bien droit. J'étale ma colle. Maintenant, je vais venir encoller cette partie-là. Et j'étale ma colle. Voilà. Il suffit de fermer la boîte avec cette petite languette à l'intérieur. Donc, je mets la colle. Un petit peu. Et je fais la même chose de ce côté-ci. Je vais mettre les deux languettes ici. Je vous montre. Ces deux languettes collées ici. Ces deux languettes là. Ensuite, je vais repasser ça par-dessus. Et celle-ci par-dessus. On pourrait même y arriver sans mettre de colle. Mais avant de coller, je vais venir faire le petit trou que j'ai fait ici. À moins que vous ayez des attaches parisiennes et que vous préfériez mettre des attaches parisiennes. Donc, pour ceci, je vais mesurer ici. Je sais que ça fait 6 cm. Ma règle.
J'aurais pu le faire ici si j'avais voulu mettre une attache parisienne. Mais comme je vais percer, je vais venir faire mon cercle ici. Pardon, le téléphone s'était encore arrêté. Alors, donc je prends mon petit rond. Si vous avez une perfo, vous faites à la perfo, hein, c'est aussi facile. Si vous préférez mettre une attache parisienne, vous mettez une attache parisienne. Pour que ça rentre dans, dans la machine de découpe, je plie mes petits côtés. Voilà, je mets mon un peu plus bas comme ça. Si je ne veux pas que ça bouge, je peux mettre un morceau de post-it. Et j'ai plus qu'à voilà. Ouais, ça pas. Voilà, donc j'ai enlevé, j'enlève mon, je peux enlever ça, et voilà ce que ça donne. Donc quand je vais le remonter, on aura juste le petit trou pour pouvoir tirer. Alors maintenant, on va coller. Donc on va prendre le trou devant soi et on va coller les petites languettes de ce côté ici. Alors, j'en colle mes 4 languettes en même temps. Je relève. Je suis bien en face. En voilà une. Toujours vérifier qu'on est bien là. Voilà. La deuxième. Maintenant, on va recoller les autres à l'intérieur. Donc, voilà. Je mets de la colle ici. Je colle. Et ça me permet de coller les deux petites qu'on a fait là, plus la grande. Je colle celle-ci aussi. Alors, on va prendre le petit bout qui faisait 5,9 par 5,9. Et on va venir le coller. Alors, avant de coller, je vous montre quand même que notre boîte, elle rentre parfaitement. Donc, on va coller. Et là, je vais coller. Alors, je prends mon petit morceau qui faisait 5,9 par 2,9 où j'ai déjà collé le morceau de fenêtre de papier fenêtré. Vous voyez, au dos, j'ai mis du double face, sauf que dans la mesure où j'ai déjà fait mon rond ici, j'ai pas fait le rond sur celui-là. J'ai oublié. J'ai oublié. Donc, on va le faire maintenant. J'oublie de mesurer.
faire comme ça. Bon, je me mets au-dessus de la caméra pour que vous voyez. Je pose en fait sur, comme ça dessus, puisque ça va venir de... Ah, je l'ai fait trop grand. Ah oui, il débordera un petit peu avec le papier fenêtré. Donc je le mets comme ça, bien droit. Et avec mon crayon de papier, ben, je vais venir faire la marque, tout simplement. Voilà, et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais remettre de la colle aux espaces qui en a pas, qui a pas de collant. Je range d'abord ça. Mais avant de mettre la colle, je vais enlever voilà. Et maintenant, je peux venir mettre ma colle. Alors, très peu, hein, parce que si vous en mettez trop, ça déborde. Voilà. Et il n'y a plus qu'à le poser dessus. Hop, hop. Et comme pour toutes les colles, j'étale ma colle. Et voilà, j'ai plus qu'à découper un petit bout de papier et mettre mon étiquette. Je n'avais pas prévu de me montrer de mettre l'étiquette, mais voilà. Donc on fait l'étiquette de la grandeur du truc, bien sûr. Et alors, voilà pour ça. Maintenant, on va lui faire ses accoudoirs et son dossier. Alors, pour les accoudoirs, on va prendre les deux morceaux qui font 13 par 6. On va les assouplir un peu avec le plioir en os. L'autre aussi. Donc, sur les accoudoirs, on va en coller sur 3 cm. Donc, je me mets sur ma plaque vitrée ou sur ou ici, hein, c'est exactement les centimètres sont les mêmes. Hein. Mais comme je vais mettre du double face, je voudrais pouvoir être sûr que ça ne colle pas sur le papier. Je découpe un bout de double face que je vais coller sur... Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà. Je suis bien à 3 cm et je vais venir mettre un morceau là à 0. Alors, je vais couper au ciseau parce que je voudrais que ça soit bien droit. Je coupe l'autre morceau. Alors, sur le papier, ça aurait collé sur le papier, hein, vous comprenez? Je laisse de côté. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Alors maintenant, je vais prendre la colle et je vais coller
Alors, bien sûr, c'est pas très droit ça. J'enlève déjà mon double face. Et je vais venir en coller. Oups. Il y en a mis beaucoup là. Quand il y a trop de... Quand vous mettez trop de colle, que vous voyez que vous avez un petit peu été trop large, il suffit de le tapisser un peu avec un morceau de papier. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas déborder. Et maintenant, je rabats les deux l'un contre l'autre sans coller le double face tant que je ne suis pas à droite. Voilà, là je peux coller mon double face, ça ne veut plus bouger. Et donc, pour rabattre sans bouger mon arrondi, je vais pousser ma colle comme ça. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Voilà, et je vais faire la même chose avec le dossier, le morceau qui faisait 21 par 6. En premier, je l'assouplis. Et là, au lieu de 3 cm, je vais mettre 6 cm. Maintenant, on va reprendre notre boîte. On va en coller le dos de la boîte. Alors, si vous préférez le double face, vous pouvez. Hein. Le fait du double face, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Avec la colle, on peut encore un peu bouger, mais avec le double face, on ne peut pas. Hein. Je repose et je me mets bien au ras du sol et je pousse. Voilà. Après, ben, je peux prendre mon plioir en os et étaler ma colle. Et je vais faire la même chose pour les accoudoirs. Même chose de l'autre côté. Alors faites attention à la façon que vous avez mis le premier parce que il faut que les deux accoudoirs soient de la même façon. Hein. Donc on a bien mis l'extérieur là, comme ici. Donc on va mettre l'extérieur aussi de ce côté-là. Voilà, commence à prendre forme, hein, notre petit fauteuil. Alors, on prend le grand morceau de 3,5 par 12,5 et là, on va venir essayer de le denteler. Alors, si vous avez des ciseaux à cran, bah, vous pouvez cranter avec les ciseaux à cran. Moi, j'en ai pas. J'ai pas de bordure non plus. Alors, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît bien. Bah, je vous l'ai montré au début de la vidéo. Je vais prendre ça. Et je vais faire des petites marques de chaque côté de mon... Comme si c'était en fait une dentelle qui était reposée sur
sur le dossier du fauteuil. Alors, hop, voilà. C'est très grand et j'ai pas envie que ça mange tout mon papier. Alors, je vais essayer de le mettre le plus droit possible sur le bord. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait un petit peu comme si c'était de la frise sur le côté. Maintenant, il faut faire l'autre côté. Donc, voilà ce que ça nous donne. Alors, pendant que j'ai la machine de sortie, je vais prendre le petit morceau qui fait 2,5 par 6. Donc, voilà ce que ça donne pour le petit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on va prendre le dossier. On va en coller j'arrive en fin de ma colle et alors, vous voyez, j'en mets pas trop parce que si j'en mets trop, je vais avoir du mal qu'elle sèche. Je couche mon petit fauteuil. À vue d'œil, j'essaye de voir à peu près le milieu. Je dirais que ce serait pas mal là. Hop. Je crois qu'il est parti un petit peu trop dedans. Avec le plioir en os, j'étale ma colle. Bien sûr, je ne peux pas l'étaler ici toute seule. Donc, je vais passer mon doigt. Voilà. Et je vais tourner en gardant le doigt dans le trou. Voilà. Alors, l'avantage, si vous ne mettez pas trop de colle, vous voyez, voilà, là, c'est collé. Oups. Maintenant, on va coller, on va plier. Il nous reste un petit morceau qui fait 6 par 3,5. Alors, on va le prendre. On sait qu'il fait 6. On va lui faire un premier pli à 3, pardon. À 3.
et je vais refaire un pli à 2,8. Voilà. C'est pour faire mon petit coussin en fait. Hein. Je vais mettre mon... Où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais mettre mon Stampin' Dimensional. Alors, je vais essayer d'en mettre 2. J'aimerais bien un petit coussin qui soit un peu... comment je dirais? Un petit peu gonflé. Alors, je vais essayer d'en mettre 2. J'essaye en même temps que vous. Voilà. J'enlève les... Et pour que ça gonfle un peu plus, je vais en mettre un au milieu. Voilà. Comme je vais être sûre que ça colle, parce que il y a de l'épaisseur, je vais mettre un petit bout de double face. J'enlève le... Voilà. Et je vais combler par la colle. Donc tout autour, je vais mettre de la colle. Parce que je veux qu'il soit collé complet. Hein. Alors maintenant je vais fermer. Alors attention, pour fermer, il faut que j'amène bien mes 2 bouts l'un contre l'autre. Hein. D'où le double trait. Voilà. Et voilà. Et puis je vais arrondir un peu mes angles pour que ça fasse un peu plus coussin, on va dire. Hein. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous trouvez que ça ressemble à un coussin? Alors maintenant il nous reste à coller le petit morceau qui va là. Comme ça. Il tourne autour et revient là. Alors je vais m'en coller. Donc je peux mettre mon petit coussin sur mon fauteuil. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de refaire ce petit fauteuil et ce petit sofa. N'hésitez pas à mettre vos commentaires ou vos questions. Je suis là pour vous aider. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce en l'air,
à partager pour pouvoir nous aider à continuer. Et si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles créations.